l'ensemble du groupe, il y aura 40 personnes au Brésil en permanence, avec une grosse plateforme à Rio, un studio à la fois RMC et BFM Télé, avec de nombreux consultants, beaucoup d'envoyés spéciaux, un deuxième studio à Ribeirão Preto auprès de l'équipe de France, tout ça pour proposer sur RMC plus de 300 heures d'antenne en un mois, c'est une moyenne de 10 heures par jour, c'est dire à quel point cet événement sera prépondérant sur l'antenne, et sur BFM Télé, pour en être là aussi une chaîne de complémentaire du spectacle sportif en termes de reportage, d'analyse, d'opinion, pour bien capter tous les aspects d'une Coupe du Monde dans un pays tel que le Brésil. Gilbert qui arrive avec sa valise, c'est bien. Exactement, parce qu'en fait, avec Franck, on s'est dit, bon, on va quand même vous amener le symbole de cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde qui sera la Coupe du Monde de la Tongue, forcément. Donc, on en a amené pour les membres de la Dream Team pour se préparer d'ores et déjà à aller à la plage. Et voilà, c'est une terre de foot, c'est tellement d'images, tellement de on-dit aussi. Donc moi je ne suis jamais allé au Brésil, donc impatient de découvrir tout ça. Impatient aussi de découvrir une Coupe du Monde de l'autre côté. Je l'ai vécu en tant que joueur, maintenant je vais le vivre en tant que consultant et j'avoue que par rapport à ça, ça m'amène une réelle excitation. C'est un peu la particularité d'RMC, c'est qu'on est devenu la radio spécialisée sur le sport, en prenant antenne dès 16h l'après-midi jusqu'à 2h du matin pour la Coupe du Monde de football. On fait ce qu'aucune autre radio ne fait et ne peut faire en France. Non, mais on est content d'aller pour cette Coupe du Monde, on est content de bien la préparer, en espérant réaliser une aussi bonne Coupe du Monde que l'équipe de France va réaliser, parce que j'y crois énormément. Messieurs.